te croire me sera toujours cher. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Tu n'es pas un Dieu créé par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel. Tu n'as pas besoin de nos dons ni de nos offrandes. C'est ton plan et c'est ta volonté. Tu n'es pas un Dieu créé par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel. Tu n'as pas besoin de nos dons ni de nos offrandes. C'est ton plan et c'est ta volonté. Car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. Dans les bons comme dans les mauvais temps, assis sur le trône, oui, toi seul est Dieu. Toi seul est Dieu. Oh, oh. Tu es le seul Dieu, ton pouvoir ne peut se contenir. Seul Dieu, ta louange ne va jamais finir. Tu es le seul Dieu, toi seul est digne de nos offrandes. Tu es Dieu et c'est ta volonté. Car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. Dans les bons comme dans les mauvais temps, assis sur le trône, oui, toi seul est Dieu. Incomparable, incomparable, inébranlable, inébranlable, à l'infini, c'est bien toi, oui, c'est bien toi. Incomparable, incomparable, inébranlable, inébranlable, à l'infini, oui, c'est bien toi, oui, c'est bien toi. Car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. Dans les bons comme dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. Incomparable, incomparable, inébranlable, inébranlable, à l'infini, oui, bien toi, oui, c'est bien toi. Dieu de l'univers, extraordinaire, extraordinaire.
salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est toujours une joie d'être dans sa sainte présence et de reconnaître que c'est lui seul qui est notre seul chemin, notre seule vérité et notre seule vie. Je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Et nous allons lire le chapitre 6 de l'Évangile selon Jean. Et nous allons lire seulement, on va lire quelques versets, du verset 45 au verset 48. Jean chapitre 6, versets 45 à 48. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Ce n'est pas que personne ait vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Et je donnerai pour la vie du monde. Amen. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te bénissons encore cet après-midi parce que c'est toi qui nous unis autour de ta parole. Nous te bénissons, Seigneur Dieu, pour l'action du Saint-Esprit au milieu de nous et en nous. Nous te demandons, Seigneur, d'ouvrir aussi notre sagesse et notre intelligence, afin, Seigneur mon Dieu, de saisir ta parole et de la serrer dans notre cœur, afin de ne point pécher contre toi. Seigneur, merci pour les guérisons, pour les délivrances, pour les miracles, les prodiges et les signes qui s'accomplissent aussi maintenant dans ce lieu et dans nos vies. Seigneur, glorifie encore ton Saint-Nom. Manifeste ta toute puissance et que nous ne sortons point dans ce lieu sans avoir reçu quelque chose de toi. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Le verset que je voudrais ressortir pour nous cet après-midi, c'est « Je suis le pain de vie ». C'est Jésus-Christ qui parle ainsi. Il dit « Je suis le pain de vie ». Il est le pain qui descend du ciel et qui vient donner la vie et la vie éternelle. Après la multiplication des 5 pains, dans ce chapitre 6, de 5 pains d'orge et de 2 poissons qui avaient nourri plus de 5000 personnes, on va dire 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. La foule qui vient auprès du Seigneur Jésus dans l'espoir de revivre le même miracle de la veille, pensait qu'ils allaient encore manger le pain et le vin en le suivant toujours. Mais cette fois-ci, Jésus leur propose le pain de vie qui descend du ciel, une nourriture spirituelle qui donne la vie éternelle. Car dans Matthieu chapitre 4, verset 4, il est dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et c'est Jésus lui-même qui parle ainsi. La parole de Dieu est la nourriture quotidienne de tout enfant de Dieu, de tout chrétien. Mes bien-aimés frères et sœurs, le bien-être que cherche l'homme sur cette terre ne se trouve qu'auprès de notre Dieu, notre Père, et qui nous accorde un bonheur inépuisable. Et ce bonheur inépuisable, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Il n'y a de salut en aucun autre, car aucun autre nom ne nous a été donné par lequel nous pouvons être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus seul. On peut courir après des prophètes, on peut courir après des hommes, on peut courir après n'importe qui et n'importe quoi. Mais la seule solution, le seul chemin,
La seule vérité, la seule vie, c'est Jésus. Il n'y a pas un autre salut, il n'y a pas un autre sauveur que Jésus-Christ seul. Alors cet après-midi, à toi de choisir entre ce qui est temporaire et ce qui dure éternellement. Et moi, j'aimerais vous dire donc ce que dit Proverbe, les Proverbes au chapitre 10, verset 22, qui dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et Dieu nous a donné sa bénédiction en Jésus-Christ. Plusieurs courent après des choses, après des hommes, après des richesses, après des dieux, auprès des anges et tout ça. Mais c'est la bénédiction de l'Éternel Dieu seul qui enrichit. Amen. Nous avons ce témoignage du miracle du Seigneur Jésus qui, dans un lieu isolé, dans ce chapitre 6, a nourri 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Tous mangèrent autant qu'ils en voulurent et furent rassasiés. Il en resta même 12 paniers après que tous eurent mangé. Ils ont accompli une prophétie dans le livre d'Ésaïe. C'est la prophétie dans le livre d'Ésaïe qui est en train de s'accomplir, Ésaïe 55, à partir du verset 1er, où il est dit, venez, achetez et mangez sans rien payer. Écoutez-moi et vous mangerez ce qui est bon, le pain à celui qui mange. Ainsi, le Seigneur Jésus a le pouvoir de te nourrir, même dans le désert. Alléluia. Même quand ça ne va pas. Et le désert, ici, symbolise. Il peut symboliser le chômage. Il peut symboliser la pauvreté. Il peut symboliser les difficultés de la vie. Il peut symboliser la maladie qui te ronge chaque jour. Le désert peut symboliser tes problèmes de chaque jour. Le désert peut symboliser ce que tu vis à chaque instant de chaque jour, qui te trouble tant, qui te fait pleurer, qui te met à genoux, qui te rend si malheureux, si malheureuse. Mais Jésus-Christ est là pour te donner ce que ton cœur désire. Il est le pain de vie qui vient du ciel. Parce que tout autre pain que tu peux manger ne te donnera rien. Tout autre pain que tu peux désirer ne t'apportera rien. Peut-être un petit réconfort pour un temps, mais le véritable pain que Dieu nous donne nous amène à la vie et à la vie éternelle. Oui, tu peux peut-être dire, ah, moi, j'ai cherché le bonheur auprès des hommes, mais autant tu cours vers les hommes, autant tu cours vers les choses de ce monde, il n'y aura que du néant, il n'y aura que des problèmes, il n'y aura que des soucis, il n'y aura que des pleurs, des larmes, des lamentations. Alléluia. Le seul qui peut essuyer nos larmes s'appelle Jésus-Christ. Parce que c'est celui que Dieu a envoyé. La Bible déclare dans l'évangile selon Jean, toujours au chapitre 3, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il voudrait que nous nous attachions à celui qui est le pain de vie, celui qui peut nous nourrir éternellement, celui qui nous nourrit éternellement. Il voudrait que nous venions à son Fils bien-aimé, celui que Dieu a envoyé pour libérer l'humanité, celui que Dieu a envoyé pour délivrer l'humanité. Oui, celui que Dieu a envoyé pour nous guérir, pour nous donner encore beaucoup plus de joie. Peut-être que cet après-midi, tu as besoin de ce Jésus, tu as besoin de ce pain. Peut-être que cet après-midi, tu as besoin de retrouver un peu de joie. Tu as besoin de retrouver un peu de paix ou la guérison. Pas un peu de guérison, mais la guérison totale. Le seul qui guérit s'appelle Jésus. Le seul qui libère s'appelle Jésus. Il est le pain qui vient du ciel. Le pain qui nous amène, qui nous donne la vie éternelle. Le pain qui nous guérit, qui guérit nos âmes, qui guérit nos esprits, qui guérit nos corps. Le seul pain qui peut nous apporter tant de joie et tant d'amour. Christ est le pain de vie qui veut te donner le bonheur éternel. Si tu crois et mets en lui ta confiance, si tu crois et mets en lui ta confiance, si tu as foi en lui, il est capable de t'accorder ce que ton cœur désire. Parce qu'il est écrit dans l'évangile selon Marc, au chapitre 9, au verset 23, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Est-ce que tu crois cet après-midi que Dieu est capable de t'accorder ce que ton cœur désire?
Je ne dis pas que les assistants sociaux, je ne dis pas que le gouvernement de ce monde n'est pas quelque chose. Mais je vous dis, ils vont apporter un petit bonheur éphémère. Mais celui qui va te donner le véritable bonheur, celui qui va t'apporter ce que ton cœur désire vraiment, s'appelle Jésus-Christ. Il est le pain qui vient du ciel. Je ne dis pas que les amis ou les gens de ce monde ne pourront pas te donner quelque chose, mais une petite joie éphémère. Parce que cette joie-là ne te donnera pas une joie totale. Je te dis que celui qui te donnera la joie que tu recherches, celui qui viendra te délivrer, te libérer de tes problèmes et de tes soucis, s'appelle Jésus-Christ. Celui, le pain de Dieu, le pain de vie qui vient du ciel. Ta vie est-elle monotone? Cherches-tu le vrai bonheur? Cherches-tu la vraie guérison? Cherches-tu l'amour? Peut-être tu as perdu l'amour. Tu n'as plus d'amour dans ton cœur. Tu es rempli de haine. Tu es rempli de jalousie, de querelles et de disputes parce que tu as besoin d'amour. Peut-être tu as besoin qu'on t'aime ou bien tu as besoin d'aimer ton prochain. Viens à Jésus cet après-midi. Viens à Jésus cet après-midi. Il est le seul qui est capable de changer les cœurs. Il est le seul qui est capable de délivrer. Il est le seul qui est capable de te libérer instantanément. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement et tu seras sauvé, toi et ta famille. Est-ce que tu crois encore que Dieu est capable de te bénir? Est-ce que tu crois encore que Dieu est capable de te donner ce vrai bonheur que tu recherches? Et même la vie éternelle. La parole de Dieu nous dit Jésus-Christ est la vie éternelle. Il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Nul ne peut venir au Père que par Jésus-Christ. Seul. Et c'est le seul qui a accepté de porter l'opprobre de nos vies. C'est le seul qui a accepté de devenir malédiction à cause de nous. Quel que soit ton péché, quel que soit le malheur que tu as, quelles que soient les douleurs que tu peux ressentir, quel que soit ce que tu as fait, il est le seul qui peut effacer ton péché. Il est le seul qui puisse te délivrer. Je prends cet exemple très simple dans l'évangile selon Luc, qui nous parle du fils prodigue. Ce fils prodigue qui a demandé ses biens à son père et qui dit à son père: Père, donne-moi mes biens, moi je voudrais aller me pavaner et faire ma vie comme bon me semble. Et son père lui a donné ses biens. Son père aurait pu dire: ah, écoute mon fils, ce sont tes biens, tu ne peux pas aller comme ça dépenser tout ce que tu as. Mais son père lui a donné, parce que le père est bon. Il lui a donné tous ses biens. Mais il est parti avec ses biens. Il les a dilapidés. Il a fait ce qu'il voulait avec. Il a gâté sa propre vie. Son père aurait pu dire: je te ferme mes biens, je te ferme mon palais, je te ferme ce que je suis. Tu n'auras plus jamais quelque chose de moi. Parce que nous, parents, aujourd'hui, je me mets souvent à la place de ce père, de ce monsieur qui a donné ses biens à son fils et que son fils revient vers lui. Je me mets souvent à sa place, je dis: est-ce que j'aurais pu accepter le retour de mon fils comme ça chez moi, comme ce monsieur l'a fait? Est-ce que j'aurais pu accepter de lui dire: mon fils que voici était mort, mais il est revenu à la vie? Voilà ce que le père a pu dire de son fils, du fils prodigue. Il est parti, il a tout dépensé. Il est parti, il a tout dilapidé. Il commençait même à vivre une vie de minable. Il n'avait plus rien, alors qu'il avait toutes les richesses auprès de son père. Mais il dit: ah, je retournerai vers mon père. Parce que là-bas même, le moindre de ses serviteurs a quelque chose à bien manger. Avons-nous ce même amour du Père? Mon fils que voici était mort. Dieu a vu toute notre bassesse. Dieu a vu tout ce qu'il nous a donné. Nous avons tout dilapidé. Nous avons fait ce que nous voulons. Mais son amour demeure le même pour tout un chacun de nous, qui que nous soyons. Il ne veut pas nous mettre dehors. Au contraire, tel que tu es, veux-tu venir à lui cet après-midi et dire: Père, j'ai péché contre toi. Est-ce que tu reconnais que tu as péché contre ton Père? Est-ce que tu reconnais que tu as fait des fautes? Est-ce que tu reconnais ton péché? Est-ce que tu désires te repentir cet après-midi et dire: Père,
je reviens à toi tel que je suis, sans rien à moi. Est-ce que tu reconnais que tu as peut-être murmuré? Est-ce que tu reconnais que tu as été sans doute jaloux, jalouse? Est-ce que tu reconnais que sans doute tu as haï, tu as méprisé, méprisé sans doute même la parole de Dieu? Est-ce que tu reconnais sans doute que tu as peut-être méprisé ton Dieu? Tu es peut-être là, peut-être chrétien de longue date. Mais vous savez que des fois, nous méprisons Dieu. Nous méprisons Dieu par notre façon d'être, de parler, d'agir. La Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous, sans exception. Nous ne méritons rien de Dieu. Et ce n'est pas parce qu'on va faire des bonnes œuvres que nous méritons quelque chose de Dieu. Les bonnes œuvres ne nous apportent rien. Mais c'est parce que nous prenons la parole de Dieu et nous en faisons nôtre. Nous en faisons nôtre. Elle reste ancrée en nous, enfuie en nous, bâtie en nous, fondée en nous. Et nous croyons en Jésus-Christ. Nous serrons Jésus en nous. Mais ce n'est pas parce que nous allons bénir quelqu'un aujourd'hui ou bien faire ceci demain. Ce n'est pas ça que Dieu regarde. Dieu regarde si nous mettons sa parole en pratique. Et que nous l'honorons. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Cherches-tu le vrai bonheur? Le vrai bonheur se trouve en Jésus. Plusieurs ont mangé le pain et des poissons. Plusieurs ont mangé. J'aime bien parce que dans ce passage, on parle, les Juifs essaient de reprendre Jésus. En disant, oui, mais Moïse nous a donné le pain du ciel. Nous avons mangé aussi des viandes qui venaient du ciel. Moïse nous a tout donné. Et qu'est-ce que tu es en train de dire là? Moïse vous a donné le pain. Mais le vrai pain de Dieu, le véritable pain de Dieu qui mène à la vie éternelle, c'est moi, dit Jésus. Il n'y a pas un autre pain. Ils sont tous morts dans le désert. Ils ont mangé la manne et les cailles, mais ils sont tous morts. Tous, ils ont bien mangé ce pain, mais ils sont tous morts. Mais le véritable pain de vie, Jésus-Christ dit, je suis le pain de vie. Le véritable pain de vie s'appelle Jésus. Il n'y a pas un autre pain de vie. Il n'y a pas un autre pain de vie. Viens auprès de Jésus-Christ, le prince de paix, qui rassasie et comble de bien l'âme affamée. Car le bon berger soutient quiconque croit en lui. Est-ce que tu crois en Jésus? Peut-être tu viens à l'église depuis tant et tant d'années. Est-ce que tu crois en Jésus? Est-ce que tu as la foi en Jésus? Est-ce que tu crois qu'il est capable? Capable. On le chante souvent, Dieu est capable de faire. Mais est-ce que tu crois qu'il est capable? Est-ce que tu crois qu'il peut faire toutes choses au-delà même de ton imagination? Je donne toujours cet exemple en disant que nous concevons des pensées dans nos têtes. Nous disons, ah, j'ai ça, on conçoit des choses en nous. Et on désire que Dieu bénisse ce qu'on a conçu en nous. Parce qu'on a des pensées. Hein? On dit, Seigneur, bénis ce que je veux faire. Nous nous sommes peut-être mis à genoux en demandant à Dieu de venir à notre secours sur tel ou tel point. Mais Dieu attend que tu t'appuies réellement sur lui
pour que ta bénédiction soit parfaite et complète. Mais des fois, parce qu'on ne reçoit pas, parce que peut-être on se dit, ah, la bénédiction de Dieu tarde, on conçoit des choses au plus profond de nous-mêmes. Et on veut que Dieu bénisse ce qu'on a conçu. On dit, Seigneur, bénis ce que j'ai conçu. Bénis parce que je crois que c'est toi qui me conduis. Oui, je vous ai dit, c'est un temps. Un petit temps. La bénédiction sera là. Un court temps. Parce qu'on a conçu cela. Dieu est bon. En tout temps. Et en tout temps, Dieu est bon. Mais à un moment donné, Dieu va t'amener jusqu'au mur. Et quand tu vas commencer à te frotter au mur, à cogner le mur, Dieu va te dire, il faut que tu reviennes vers moi. Et que tu me fasses complètement confiance. Et c'est là où plusieurs n'arrivent pas souvent à revenir. Quand Jésus-Christ dit, je suis le pain de vie ici, ils disent, ah, toi, on connaît ton père, on connaît ta mère. N'es-tu pas le fils de Joseph et de Marie? N'es-tu pas né au milieu de nous ici? Il dit, je suis le pain de vie. Il dit, vous avez cogné le mur, vous avez cherché des choses qui ne donnent pas. Revenez à ce qui est réel, à ce qui est vrai. Et c'est à cela que Dieu nous appelle, à ce que nous revenons à la réalité des choses et que nous apprenons à lui faire confiance. En ce moment, sans doute, tu croules sous le poids de tes problèmes. Tu as dû aller chercher une solution où tu croyais et pensais la trouver. Mais hélas, certes, elle est là, cette solution. Mais est-ce que tu as couru vers celui qui est le pain de vie, celui qui est ton sauveur et ton Seigneur personnel? Est-ce que tu lui as dit, Seigneur, le problème là est pourri. Il est pire que le cramoisi. Je ne sais plus quoi faire. Viens à mon secours. Et c'est là qu'on doit s'attendre à la grandeur de Dieu. Alléluia. Je prends encore un exemple biblique dans la Bible. C'est Anne, la femme d'Elkana, dans 1 Samuel. Elle avait besoin d'un enfant. Elle n'arrivait pas à concevoir l'enfant parce qu'elle était stérile. Elle ne pouvait même pas. Mais elle avait besoin d'un enfant. Et elle était harcelée chaque jour par sa coépouse. Parce qu'elle avait des enfants. Mais elle ne pouvait pas. À un moment donné, elle s'en prenait même à son mari. Comme si son mari pouvait faire quelque chose. On connaît aussi l'histoire de Jacob et sa deuxième femme. Elle aussi a commencé à s'en prendre à Jacob en disant, c'est toi qui ne veux pas. Mais non, c'est le Seigneur qui ne voulait pas. Anne cherchait la face de Dieu. Anne a couru vers Dieu, n'a pas couru vers un homme. Elle n'est pas allée voir le prophète qui était là, le prêtre qui était dans le temple. Mais elle a couru vers son Seigneur, elle est allée pleurer vers celui qui est son créateur, celui qui peut tout pour elle. La maman de Samuel, qui est devenu l'un des plus grands prophètes de l'histoire d'Israël. Anne ne s'attendait pas à un homme. Mais nous, des fois, nous nous attendons aux hommes, pensant ou croyant que c'est là où l'aide viendra vraiment. Anne a crié à son Dieu. Anne voulait ce Dieu qui est capable de lui accorder sa bénédiction. À tel point que le prêtre, le prophète qui était là, lui dit, va cuver ton vin ailleurs. Parce qu'il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas combien cette femme était en train de déverser son cœur devant son Créateur, devant son Père, devant son Dieu.
Est-ce que ce soir tu es prêt, prête à déverser ton cœur devant ton Dieu, à lui dire, Seigneur, je comprends que tu es le pain de vie et je voudrais manger de ce pain. Je voudrais goûter de ce pain. Parce que tu es ce pain, Seigneur mon Dieu, qui m'apporte ma guérison, qui m'apporte ma délivrance, qui m'apporte mon réconfort, qui me remplit d'amour, qui me remplit de joie, qui m'amène jusqu'à la vie éternelle. Je voudrais manger de ce pain et qui m'apporte tant de bonheur et qui m'apporte toutes les solutions possibles que je désire. Est-ce que c'est ton besoin cet après-midi? En choisissant le Fils de Dieu, tu deviendras enfant de Dieu et ton Père Céleste lui-même prendra soin de toi. 1 Pierre, la première épître de Pierre au chapitre 5, verset 7 dit, « Car les projets que l'Éternel a formés sur toi sont des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. » Nous révèle aussi Jérémie chapitre 29, verset 11. Les projets de l'Éternel que l'Éternel a formés pour toi. Alors la confiance, la foi doit naître en nous. Peut-être tu es là pour la première fois ce soir, cet après-midi. Tu as besoin de ce pain de vie. Tu as besoin de Jésus-Christ. Tu as besoin de ton Sauveur. Et c'est lui que je viens te présenter cet après-midi. C'est lui que je viens te donner cet après-midi. Afin que tu comprennes qu'il n'y a point d'autre salut qu'en Jésus-Christ seul et par lui seul. Le Seigneur Jésus nous a appris à prier ainsi. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Dans Matthieu chapitre 6, verset 11. En effet, on peut manger de tous les pains, mais on aura encore faim. Moi, je crois que dès aujourd'hui, reçois dans ta vie le Seigneur Jésus. Accepte-le comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Accepte-le comme ton chemin, ta vérité et ta vie. Accepte-le comme le pain de ta vie qui fait vivre éternellement. Comme nous dit Jean chapitre 6, verset 51. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Amen. Quel pain as-tu mangé? As-tu réellement mangé le pain de vie? Parce que cet après-midi, il veut te libérer de tes chaînes et de tout ce qui t'accable. Prions le Seigneur. Cet après-midi, je ne sais pas ce qui te trouble. Je ne sais pas ce qui te rend malheureux. Je veux seulement te poser une question. Le pain de vie, l'as-tu réellement accepté? Le pain de vie, l'as-tu réellement accepté? Est-il vraiment avec toi et en toi? Jésus-Christ est le bon berger. Jésus-Christ est le pain de vie. Jésus-Christ est le chemin. Jésus-Christ est la vérité. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, venu pour libérer l'humanité. Et je veux juste te dire, si tu n'as jamais fait une expérience avec ce Dieu vivant et vrai, es-tu prêt à vouloir vraiment le faire aujourd'hui? As-tu besoin de guérison? As-tu besoin de délivrance? As-tu besoin que Jésus-Christ fasse quelque chose pour toi? Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. Et j'invite à tous ceux qui ont besoin de la prière de pouvoir s'avancer cet après-midi. Tous ceux qui ont besoin de la prière, avancez. Le pain de vie est là. Le pain de vie est là pour bénir, pour libérer et sauver. Le pain de vie est là pour guérir. Le pain de vie est là. L'as-tu réellement accepté? Si tu
que